Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit temps en fait que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que, comme vous le savez, je suis toujours débordée, 100 millions de projets en même temps. Et donc, c'est pas toujours évident pour moi de prendre le temps de vous faire des vidéos. Mais voilà, je me suis posée un petit peu et je me suis dit, bon, je vais leur faire un petit peu des vidéos parce que ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense aussi qu'en hiver, très honnêtement, j'ai un peu plus facile parce que les week-ends il fait mauvais, tandis qu'ici j'ai bien profité de mon week-end également. Aujourd'hui, on va donc voir qu'est-ce qui prouve que le ou la pervers narcissique ne t'a jamais aimé. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les pervers narcissiques, il y a hommes et femmes. Donc, je l'ai dit comme ça, c'est bon, c'est ok. Avant aussi de commencer à vous expliquer, et là vous allez comprendre beaucoup plus le pourquoi la personne était avec vous, n'oubliez pas également que si vous voulez prendre rendez-vous, tout ça se passe dans la description. Vous avez donc un lien, vous pouvez prendre soit à la demi-heure ou soit à l'heure au niveau du coaching. Et également, vous avez aussi un lien qui va vous permettre de télécharger une série de vidéos totalement gratuites. Cette série de vidéos totalement gratuites va vous aider à vous rendre compte de certaines choses et va vous aider également à pouvoir avancer dans votre vie, que vous soyez encore, si vous êtes encore dans une relation toxique ou si vous n'y êtes plus, mais que votre confiance en vous est complètement déstabilisée parce que ces personnes-là sont des vampires énergétiques, des vampires de confiance en soi. Et souvent, je récupère mes clientes au 36e dessous, comme si en fait on les avait rincés dans une machine à laver, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne restait malheureusement plus rien. Peut-être que vous vous reconnaissez. Donc c'est toujours très très difficile à admettre et à comprendre que le ou la pervers narcissique ne vous a jamais aimé. Parce que même si on est resté 2 ans, 5 ans, 10 ans avec la personne, on se dit c'est quand même pas, ou même 20 ans, c'est pas possible. La personne, elle m'a quand même aimé, c'est quand même pas possible. J'aurais dû voir quelque chose. Donc, il faut savoir que, alors ici je parle des vrais pervers narcissiques, hommes ou femmes, sont des personnes en fait qui vont venir prendre quelque chose chez vous, qu'ils ont besoin. J'ai déjà fait différentes vidéos où j'ai expliqué, ils peuvent venir chercher un appartement, une maison, une situation financière, de l'argent, une situation aussi au niveau social. Si par exemple vous êtes une personne, vous avez un haut niveau social par exemple, une image, peut venir chercher chez vous tout ce qui est amour, attention, pour justement, si vous êtes quelqu'un qui donnait énormément. Donc à ce moment-là, ils vont se dire, oh là là, alors avec lui ou avec elle, je vais être gâté parce que je vais recevoir énormément. Donc, ces personnes vont automatiquement venir chercher quelque chose chez vous. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Donc quand on aime quelqu'un, et ça je l'ai déjà expliqué, mais c'est pour ça que je refais cette vidéo, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas imaginer détruire cette personne en même temps. Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'imagine et j'espère que vous êtes une personne bienveillante, parce que parfois j'ai des haters qui écrivent un petit peu tout et n'importe quoi. Il faut savoir que je m'en fous. Je vous le dis déjà, si vous écoutez cette vidéo, que vous avez envie de me noter un truc, ça me passe, ça me fait ni chaud ni froid, vous perdez votre temps. Et donc, comme ces personnes viennent chercher quelque chose chez vous, elles viennent donc combler quelque chose. Et comme je vous ai dit, comme elles cherchent à vous détruire en même temps, quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à le détruire, ni à l'insulter, etc. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas aimer et détester quelqu'un en même temps. Alors, forcément, ça fait partie aussi des émotions de ne pas aimer quelqu'un. Mais leur but, c'est pas ça. Leur but, en fait, c'est d'abord, je prends la personne dans mes filets. Ça veut dire que pour avoir la personne dans les filets, c'est quelqu'un qui va énormément vous écouter et qui va vous dire tout ce que vous avez donc besoin d'entendre. Hier, j'ai encore discuté avec une amie qui me faisait part qu'elle était avec, qu'elle a été il y a des années, avec un pervers narcissique. Et donc, elle m'expliquait, il est arrivé au moment où j'ai divorcé. Et j'étais faible. Et il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Et ce qui est bizarre, enfin, nous, ça nous a fait rire, c'est que ce monsieur, je l'ai rencontré aussi une fois à un rendez-vous. Je l'ai rencontré à un rendez-vous galant. Et mon radar a tout de suite fait, non, alors lui, il fait pas 5 minutes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que par rapport à elle, moi, j'ai pu le repérer? Eh bien, parce que mon état à moi de confiance en soi, d'estime de soi et d'émotionnel n'était pas du tout au même. Elle était complètement effondrée de son divorce, tandis que moi, comme j'étais à ce moment-là, et encore maintenant, à ce moment-là, j'étais beaucoup mieux dans ma peau, donc préparée. Donc quand il m'a sorti tout son baratin, moi, j'ai vraiment pu me dire,
Ouais, attends. Il y a un truc qui est quand même pas très logique là-dedans. Donc non, next. Et pourtant, c'est aussi une femme très intelligente, souriante, lumineuse, etc. Mais ça dépend effectivement de comment on est. Donc, au début de cette relation, comme elle m'a dit, j'avais envie d'y croire. Parce qu'il offrait des fleurs, il mettait des petits mots, il lui disait qu'elle était exceptionnelle, qu'elle était belle. Elle a dit, on n'est jamais autant courtisé que par une personne toxique. Et ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué aussi, les débuts de relation, on ne retrouve ça entre guillemets nulle part. Ça veut dire que les débuts de relation, c'est vraiment comme dans les films de Noël, comme dans les films, comme dans les romans d'amour que vous avez peut-être lus. C'est vraiment le truc surréaliste. La personne vous met vraiment sur un piédestal. Et donc, on confond ça entre je te mets sur un piédestal avec de l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose forcément qui va se dire à longueur de journée, c'est quelque chose qui va se prouver. Et c'est pour cela d'ailleurs que je dis tout le temps, regardez les actes et pas les paroles, parce que c'est très facile de dire à quelqu'un mais je t'aime, etc. Et derrière son dos, tromper cette personne, lui voler de l'argent, l'arnaquer, l'insulter, la rabaisser. Mais la parole, elle dit, tu sais bien que je t'aime et en plus, je fais ça pour ton bien. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment comprendre la distinction entre les deux. Moi, je vois si une personne m'aime, même amicalement, si c'est quelqu'un qui va prendre de mes nouvelles, qui va peut-être me rendre un service, une personne qui va être présente pour moi. Ça, c'est de l'amour, puisqu'il y a différentes sortes d'amour. On a l'amour pour ses enfants, pour ses amis, son conjoint, conjointe, ses parents, etc. Mais l'amour en soi reste quand même toujours de l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie donc de le blesser et de le détruire. En plus de ça, vous avez certainement remarqué que quand ça a été fini avec cette personne toxique, homme ou femme, cette personne a très rapidement retrouvé quelqu'un, mais presque à la seconde en fait. Juste le temps de remettre le piège en place, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que, quand on aime réellement quelqu'un, parce que, comme vous, enfin comme plein de gens, hein, j'ai déjà eu des ruptures, où je me suis déjà fait larguer, et où ça m'a fait souffrir. Et même si c'était moi qui mettais un terme à la relation, ça me faisait quand même souffrir. Donc moi, personnellement, j'ai ce besoin, j'ai vraiment ce besoin de me remettre en fait, d'être à nouveau en phase avec moi-même et de nettoyer entre guillemets et d'être à nouveau prête à me mettre en relation. Parce que quand on a aimé, même si on choisit la rupture, c'est quand même toujours difficile de pouvoir se remettre à la seconde avec quelqu'un d'autre. Ok? Sauf si on n'aime vraiment pas la personne et si elle n'avait peut-être même aucune importance. Donc, c'est vraiment ça qui va être très très important pour vous. C'est vraiment de comprendre la distinction entre l'appartenance et l'amour. Tant que tu me donnes ce que je désire et que tu fais exactement ce que je te dis, tout ira bien. Et encore, parce que cette personne va quand même vous tester. Elle va vous tester avec différentes choses, soit ça va être des remarques, soit des insultes, soit je rentre tard, je préviens pas, soit je trompe, on va voir comment la personne réagit, pour savoir jusqu'où en fait est-ce qu'elle peut aller. Jusqu'où est-ce qu'elle peut aller pour tester en fait vos limites. Et comme cette grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on augmente la température, ils vont pas directement commencer par le gros test. Il faut d'abord commencer par des petits tests. Et puis, ok, il ou elle ne réagit pas. On fait un test plus haut, un test plus haut. Et en plus, comme cette personne vous a parfaitement analysé, elle va justement rajouter le « c'est de ta faute, cette culpabilité. Si tu avais fait ça, on serait toujours ensemble, etc. » J'ai eu un homme qui est donc venu en consultation et ce monsieur me dit oui mais je m'en veux parce qu'en fait c'est de ma faute, elle m'a dit que elle m'aimerait toujours mais elle ne veut plus être avec moi. Alors remettons l'église au milieu du village. Quand on aime toujours quelqu'un et que ce sont des choses qu'on peut réparer, je veux dire par là, si c'est quelqu'un qui ne met pas ses affaires dans le bac à linge sale, on ne va pas dire « je t'aime toujours, mais ça je ne supporte pas, donc je préfère qu'on en reste là ». Les personnes toxiques vont dire « je t'aime toujours, mais vu ton comportement, par exemple, jalousie excessive, maintenant c'est normal que je suis jaloux, tu passes ton temps à parler avec d'autres personnes, tu ne me respectes pas en fait ». Et donc elles vont utiliser cette culpabilité et en même temps laisser toujours cette porte ouverte pour que vous, à contrario, vous n'alliez pas retrouver quelqu'un d'autre. Ça veut dire que
ben, je t'aime toujours, on verra dans quelques mois, on va patienter, on verra bien, etc. Donc faites vraiment attention, et même si ça fait du mal à entendre, cette personne, ce qu'elle a aimé, c'est tout ce que vous avez fait pour lui ou elle. C'est uniquement ça. Parce que chaque fois que vous avez voulu être vous, chaque fois que vous avez en fait fait autrement que ce que cette personne vous demandait, limite elle vous détestait, elle vous dénigrait. Aimer quelqu'un, c'est aimer quelqu'un dans toute sa complexité. C'est aimer quelqu'un avec ses qualités, aimer quelqu'un avec ses défauts aussi. Et donc, ici, c'est vraiment important de comprendre que la personne aimait ce que vous lui donniez, et pas en fait qui vous étiez réellement. Ce serait le chien ou le chat qui lui aurait donné la même chose, c'était pareil. Et d'ailleurs, ces personnes-là, en parlant d'animaux, ce sont des personnes qui ne s'accrochent pas. C'est comme des gosses, j'ai fini de jouer avec le jouet, je n'en veux plus. En tous les cas, si vous avez affaire à ce genre de personnes et que vous avez une hésitation, est-ce que c'est une personne toxique ou pas? N'hésitez pas à prendre ne fût-ce que la demi-heure. Comme ça, on peut voir en une demi-heure, vous m'expliquez certaines choses, et je vais pouvoir déjà vous guider, ou même une heure de coaching, que de rester dans ce questionnement et toujours de vous poser la question ou de souffrir et de ne pas avoir cette réponse. Cette réponse ne signifie pas que je vais vous dire larguer cette personne en 2 temps, 3 mouvements. Moi, je ne vais pas dire ce genre de choses. Ça va être à vous d'avoir cette prise de conscience et de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. En attendant, on se retrouve dans une autre vidéo d'ici quelques temps et je vous souhaite une belle journée. Ciao!